Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour le dernier tirage sentimental pour le mois d'octobre, septembre, pardon, 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les poissons, ascendance lunaire, signe Vénus en poisson, et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis poissons? On vous demande quand même d'être assez patient, de travailler sur les mémoires erronées, par rapport peut-être au schéma répétitif que vous reproduisez au niveau relationnel. On vous demande également de faire preuve un petit peu de créativité, d'imagination au niveau des relations, au niveau de nourrir un peu la relation. Et aussi pour éviter une routine, un ennui, voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Par contre, avec l'oracle des miroirs, les rêves enchantés et la triade, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ça revient, ça repart, ça s'en va et ça revient. On a beau essayer de recommencer, de donner une seconde chance, une troisième chance, voilà, bah, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours ce retour. Alors, est-ce que c'est parce que vous portez des masques? Est-ce que l'autre porte des masques aussi? Je ne sais pas. Ça dépendra de vous. On va regarder un peu plus dans le détail. L'oracle du petit message d'Ho'oponopono. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les schémas répétitifs. C'est peut-être que justement ces conditions, ces conditionnements qu'on a eus depuis très longtemps, ça peut être aussi les relations que vous avez eues et que il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas, et en fait, vous avez un petit peu stigmatisé en disant c'est toujours pareil. Ça aussi, ce sont des mémoires erronées. Chaque relation est différente. Après, c'est à vous de faire en sorte aussi, ça ne veut pas dire que ce soit l'autre ne doit rien faire, non. Mais peut-être apprendre à connaître les personnes, savoir ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas, et justement, pour ne pas reproduire ces mêmes schémas répétitifs, ou en tout cas d'être dans ces croyances et mémoires erronées. Donc c'est aussi un travail en profondeur à faire en soi. L'oracle, l'énergie principale pour vous, amis poissons, au niveau sentimental, j'ai le diable. Le diable à l'horizontale. La sensation que j'ai, c'est que vous n'êtes pas pleinement satisfait de tous vos désirs, de vos envies. Peut-être que vous vous réfrénez par rapport à l'autre, par rapport avec votre autre, hein, c'est possible. C'est-à-dire que plutôt que de vous écouter, vous allez écouter l'autre, mais ça va quand même un peu générer de la frustration. Il y a des choses qui vont... qui vont arriver, enfin que ça va vous plaire, et d'autres non. En fait, c'est un peu, je veux dire, un conflit intérieur. Peut-être que justement, il y a des choses par le passé, suite à cette blessure de trahison, que vous pensez que ça va arriver. Et le souci, c'est que plus vous allez y penser, forcément, plus ça va arriver, puisque vous allez l'attirer. Là, il y a vraiment ce reconditionnement à changer. Vous voyez, avec l'oracle des météores, on vous parle apaisement des émotions. Donc peut-être que finalement, cette relation, ça s'en va, ça revient, un coup c'est fini, un coup je te reprends. Enfin bon, au bout d'un moment, il faudrait savoir où vous en êtes, est-ce que vous voulez, est-ce que l'autre veut. Enfin voilà, on ne peut pas avoir une relation sur du long terme, c'est un coup je te prends, un coup je te jette. Enfin bon, c'est pas très clair. Là, pour moi, on vous dit, sachez ce que vous voulez. Les émotions, certes, les relations, la perfection n'existe pas, mais elle peut être parfaite dans son imperfection. Il faut savoir aussi jongler
entre nos émotions et les émotions des autres, nos envies, l'envie des autres, enfin l'envie de l'autre en tout cas. On ne peut pas être toujours égoïste, puisque la relation, elle fonctionne à deux. En tout cas, pour ceux qui sont en couple. Ceux qui ne le sont pas, j'ai l'impression ça s'en va et ça revient. Donc, à un moment donné aussi, il faut retrouver cette stabilité. Là, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre au niveau émotionnel. Je dirais pas au niveau désir, parce que vous savez plus ou moins ce que vous voulez, mais c'est peut-être pas dans la même longueur d'onde que l'autre. Avec l'oracle des 7 énergies, vous avez éveil de votre génie inné. Et pour moi, on me parle de créativité, de création. Peut-être que là, le chakra le chakra sacré, j'irais même le chakra racine, sacré et le plexus, il y a peut-être quelque chose à travailler dans ces 3 chakras pour retrouver un petit peu cet équilibre. On me parle également d'énergie masculine, de masculin sacré plutôt. De rééquilibrer peut-être le masculin sacré. Ou de faire l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré. Mais de retrouver cette créativité, ce besoin de créer cette co-création avec vous-même. Vous êtes co-créateur de votre vie. Donc, sachez que c'est vous qui décidez de votre vie. Le partenaire, le ou la partenaire, peu importe, bah c'est pareil en fait. Et pour pouvoir être en couple solide, bah, il faut s'adapter aussi à l'autre, mais sans forcément renier ses propres envies, ses propres désirs. De là où j'en viens, c'est d'apprendre à connaître les personnes avant de s'engager et de voir si ça match, si ça match pas. Prenez votre temps. Le temps, le temps il n'est pas linéaire. Le temps, c'est comme une ligne en fait, et elle n'est pas droite. Vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et bien là, c'est pareil. Le temps n'est pas linéaire. Il est mobile. Enfin, voilà. L'oracle des rêves enchantés, j'ai le cactus à cornes. S'épanouir grâce à la résilience. Qu'est-ce que la résilience? C'est-à-dire que vous mettez des graines et vous patientez. Vous mettez des choses en marche, quoi. Vous mettez des choses en place. Mais là, on vous parle aussi d'être patient. De savoir être dans l'instant présent et de profiter de chaque chose. De ne pas être dans le contrôle. Parce que là, je pense qu'aussi le diable, comme ça, c'est aussi vouloir contrôler, être dans le contrôle. Mais finalement, ça ne matche pas parce que vous voulez peut-être pas que... Pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Peut-être pas... vous voulez peut-être être dans le contrôle, mais l'autre ne doit pas être dans le contrôle non plus sur vous. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas là. Là, on vous dit, le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. La question est, est-ce que vous êtes heureux avec cette personne? Heureux ou heureuse avec, si vous êtes en couple, et savoir aussi faire preuve de patience, de créativité, d'imagination. Et le résultat ne se fera pas forcément sentir le jour même ou le lendemain, mais la patience. Et de profiter de chaque instant. L'oracle de la gratitude, vous avez imagination. Par exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous pouvez par exemple, je ne sais pas, moi, décider un week-end partir dans un endroit insolite, découvrir de nouvelles choses, peut-être en Europe, hein, pas très loin, mais voilà, de se dire, bah tiens, et si on partait à tel endroit le week-end, et si on faisait ci, et si on faisait ça. Ça peut être aussi découvrir de nouvelles choses. Je vais parler au niveau charnel. Peut-être faire preuve d'inventivité, de créativité, de piment, de mettre un peu de piment dans la relation. Si c'est tout plat, à un moment donné, on s'ennuie. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi du côté un peu charnel où ça manque un peu de peps, un peu de vitalité, un peu d'ennui. Donc,
Je ne vais pas dire que c'est à l'autre aussi de faire preuve d'imagination, mais vous pouvez aussi faire des petites choses. Hein, voilà. Inventer, créer, imaginer. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Vous pourrez la vibrer pendant 21 jours. Et je vais vous lire le texte qui est associé. L'affirmation. Je fais appel à mon imagination avec gratitude pour visualiser et manifester mes rêves. Là, j'ai un peu l'impression, c'est pas vraiment des rêves, mais plus des fantasmes. Mais bon, c'est... Voilà. Une imagination débordante ne se limite pas à rêver ou à inventer des histoires qui convoquent des êtres magiques ou des contrées lointaines. L'imagination est à l'origine de la créativité et de l'innovation. L'innovation et les idées peuvent s'exprimer à travers les arts, la littérature, la technologie ou la science. Être imaginatif vous permet de penser de manière créative et de trouver des solutions uniques. L'imagination vous aide aussi à cultiver votre ingéniosité et votre inspiration. Vous ne pouvez pas vous forcer à avoir de l'imagination. En revanche, si vous n'avez pas l'habitude de faire appel à elle, vous pouvez la stimuler. Pardon. Votre imagination peut se manifester au moment où vous y attendez le moins, par exemple lorsque vous vous concentrez sur autre chose et que vous laissez un problème infuser dans votre esprit. C'est peut-être ce qui explique que votre imagination soit si débordante lorsque vous accomplissez une tâche quotidienne, comme quand vous faites la vaisselle, prenez une douche ou vous promenez dans la nature. Les personnes qui ont de l'imagination sont capables de calmer leurs pensées. Entraînez-vous à prendre quelques instants pour faire taire votre gendarme intérieur. Cette part de votre esprit qui juge et critique rétrospectivement tous vos actes et conversations. Il existe de nombreuses activités qui éveillent votre imagination. Vous pouvez par exemple tenir un journal, dessiner, écouter de la musique instrumentale ou faire la cuisine. Faites régulièrement appel à votre imagination et observez comment cela vous inspire et vous rend plus créatif. Alors je m'excuse pour ma voix et ma gorge, mais je me suis fait opérer hier. Et on devait m'intuber et malgré qu'on m'endorme, mon corps, mon âme, je sais pas qui, n'a pas voulu. Faisait de la résistance. Du coup, ça a un petit peu irrité la gorge. Donc, je suis vraiment désolée pour ça. L'oracle guide du mieux vivre. Demandez de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Apportez-vous de l'aide en demandant aux autres de vous aider. L'aide peut venir des autres de la mesure où vous acceptez de la demander. Les autres peuvent réellement vous apporter une écoute, un conseil, un soutien, une force supplémentaire pour mieux avancer. Pardon. Si vous restez devant vos murs, vos épreuves, en ne faisant pas cette démarche, personne ne va deviner vos attentes et vos besoins. Allez, on cherche de l'aide, demain sera un autre jour. Si vous avancez vers les autres de vous-même, une âme peut en cacher une autre pour vous aider. Alors, j'entends aussi pour les personnes célibataires, depuis un certain moment, justement, l'aide vous pouvez demander de l'aide à des personnes, et on parle d'imagination justement. On parle de planter des graines pour ceux vraiment qui veulent être en couple, qui cherchent une relation sympa, sérieuse, etc. De pouvoir demander aux autres de vous aider. Alors peut-être il y a des choses à travailler au niveau émotionnel. Je vais donner un exemple. Si une personne, elle vient juste de se faire plaquer, le conseil judicieux, c'est pas de se mettre tout de suite en couple avec quelqu'un. On pense ses blessures, on travaille ses blessures. Donc on les pense, on les soigne, hein, ça se guérit pas forcément, mais voilà, au moins de les apaiser, comme on dit. Apaiser les émotions, les alléger, les penser, donc soigner, mettre un pansement dessus, en tout cas, voilà. Mais les relations tampon-pansement, c'est pas l'idéal. Voilà, c'est juste... et en plus, ça sert à rien parce que ça va pas vous aider non plus. Voilà, c'est vraiment un travail à faire en interne avec vous-même. Ok, l'oracle des miroirs, j'ai fatalité, retour, chance, naissance, trahison. L'oracle des rêves enchantés, j'ai bouquet, j'ai le fouet, j'ai le soleil, j'ai les masques et j'ai la jeune femme, non, n'importe quoi. La femme mûre, énergie féminine d'un certain âge. Et en d'autres decks, quand même, j'ai le jeune homme masculin, l'énergie masculine jeune et l'encre. Y aurait-il une relation entre une personne d'un certain âge et un autre beaucoup plus jeune?
et que cette relation n'est pas, on va dire, stable, au beau fixe, en tout cas peut-être un besoin solide d'attachement et d'ancrage. Puisque on parle de trahison là quand même. Donc fatalité, retour, chance, naissance, trahison. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est le destin qui fait en sorte de faire revenir cette personne en espérant qu'il y a quelque chose de nouveau, mais en tout cas, j'ai naissance et trahison. Donc, est-ce que c'est une nouvelle trahison? Est-ce que cette nouvelle personne qui entre dans votre vie va vous faire travailler cette blessure de trahison? Ou est-ce que c'est vous par votre mental aussi? Parce que ça peut être l'inverse, hein, c'est voilà. Hein. Tout le monde n'est pas parfait. La perfection n'existe pas. Donc ça peut être vous aussi que vous, peut-être, vous espérez rencontrer quelqu'un et que c'est cette relation tampon aussi, c'est possible. Ouais, il y a plusieurs, et en fait, il y a plusieurs hypothèses. Donc soit c'est la personne avec qui vous étiez ou avec qui vous êtes. Et je vous dis, ça s'en va, ça revient. Et il y a toujours cette peur d'être trahi. Quelqu'un porte un masque. Là, vous voyez, le bouquet, c'est quand même des invitations. C'est quand même quelque chose d'un peu léger. Vous voyez, on parle de temps. Le temps, donc, là, pour moi, au fur et à mesure, malgré toutes ces relations, ces blessures, vous allez quand même prendre une certaine maturité, une certaine sagesse pour recommencer les choses. Cependant, j'ai encore cette trahison qui m'embête un petit peu. Et avec l'oracle des Médéors, j'ai quand même le combat. Alors, est-ce que c'est une dualité entre vous et vous-même? Ça, c'est possible. Peut-être que cette personne, vous avez peur qu'elle vous trahisse. De fait de son âge, de fait peut-être de son comportement, de sa maturité. Peut-être qu'elle n'est pas suffisamment mature. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? Contrat, argent, enfant, rêve. Oh, bah. Pour moi, il y a quand même un engagement. Donc, alors, est-ce que vous êtes mis avec cette personne pour le bien de vos enfants et pour l'aspect aussi financier, pour être plus confort? Donc, ça peut être aussi une forme de trahison, puisque du coup, vous vous mettez avec une personne pas pour les bonnes raisons. Vous voyez? Pas par amour, mais par besoin. Donc, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là à travailler. Posez-vous cette question. Est-ce que je suis avec cette personne pour quelle raison? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Est-ce que je l'aime? Est-ce que j'ai des sentiments pour elle? Est-ce que j'ai de l'amour pour elle? Vous voyez, posez-vous vraiment ces questions-là. Parce que là, pour moi, c'est pour ça qu'il y a le diable à l'horizontale. C'est qu'on n'est pas, on n'est pas 100% dans cette relation. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Alors, et c'est pour ça, j'ai chance, soleil, oméga, oui, il va vous apporter quelque chose de neuf, quelque chose qui vous manquait. Mais attention, il faut que ce soit pour les bonnes raisons de se mettre avec une personne, pas pour les mauvaises. Peut-être que pour vous, sur l'instant T, c'est une bonne chose. Mais si vous vous mettez en couple avec une personne qui n'a pas, on va dire, les mêmes envies, les mêmes besoins, la même mentalité, que vous, par exemple, vous êtes en couple, vous avez des enfants, et que la personne débarque chez vous en pense, enfin, voyez, vous allez penser qu'elle va vous aider. Et j'ai vu certaines personnes, une femme, enfin des femmes, même plusieurs d'ailleurs, enfin quelques-unes, pas plusieurs, mais quelques-unes, qui avaient déjà des enfants d'une précédente union. Elle se met en couple avec un homme. Elle tombe enceinte de cet homme. Ils vivent ensemble, mais lui ne participe à rien. Il paye rien. Il participe, allez, je crois qu'il doit payer 200 €, quelque chose comme ça, et il refuse de contribuer pour les autres enfants. Et elle a du mal à le lâcher. Donc, vous voyez, parce que vous avez peur d'être dans ce manque. Alors, la question, c'est, est-ce que vous trouvez que cette relation est stable? Est-ce que vous pensez qu'un homme qui est comme ça, qui se comporte comme ça, est une relation idéale pour vous? Non. Et là, je dirais que c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective.
Alors, l'oracle des météores, j'ai période de stagnation. Bah là, on est un petit peu, oui, c'est un petit peu à l'arrêt, hein, c'est un peu ça. Mais on vous dit patience, patience. Famille proche, on vous dit de vous faire aider. Alors peut-être que vous n'osez pas trop demander à vos proches de vous aider. En tout cas, c'est ce qui bloque. Alors, est-ce qu'il ne cautionne pas cette relation? C'est possible. Ça, après, c'est à vous de voir si vous acceptez ou pas. En tout cas, la décision, elle n'appartient qu'à vous. Et là, on vous dit de passer à l'action. Bah, oui, période de stagnation, on passe à l'action pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour retrouver, en tout cas, bah, pour moi, cette paix intérieure. Hein. Même si parfois, bah, hey. Allez! Alors, pour retrouver la paix intérieure, vous avez besoin de passer à l'action. Bon, après, vous pouvez être forcément avec des doutes, des machins, parce que vous avez peur de franchir le pas. Mais la rupture, elle est là. Il y aura des disputes, certes. Mais bonheur total, acceptation, abondance, moi en cours. Donc, vous voyez, vous avez toutes les réponses en vous pour pouvoir agir en bonne et due forme, enfin, en tout état de conscience aussi, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et il faut être sûr de vos choix. Bien, amis poissons, 3 cartes. Des messages des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisserai en choisir une parmi les 3. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On en parlait tout à l'heure. Carte numéro 2. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, est-ce que c'est avec cette nouvelle relation ou est-ce que c'est avec l'ancienne? Encore une fois, je vous dis attention à la dépendance affective. Parce qu'on peut être attiré physiquement, magnétiquement, ce que vous voulez, mais comme on dit, les opposés s'attirent. Voilà. Et carte numéro 3, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, ne vous laissez pas influencer ni manipuler juste par l'attirance. Voilà, il n'y a pas que ça. Voilà, mes poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire ce que vous voulez. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.